Bonjour à tous. Et aujourd'hui, le docteur Nield va nous faire une présentation sur la dermatite atopique. You can go ahead, Dr. Neil. Hey, thank you very much. And for having me here, I'll be discussing atopic dermatitis today. Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je vais vous parler des dermatites atopiques. Okay, so today, the outline, I'll be discussing the definition, incidence and prevalence, pathophysiology, diagnostic criteria, physical presentation, and treatment. I'm just a side note, I'm not seeing your presentation on screen. Usually I do it. I'm not sure how I can get to see it, but OK, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la présentation de la pathophysiologie puis des traitements des dermatites atopiques. Sorry, Doris, on the Zoom, it's showing. Just make sure you're clicking on it to see if you can open the Zoom in. Because we're all seeing it. I'm not sure why you're not. Okay, where would I see Zoom? I mean, I see the screen where I can see my hands, but No, I don't, so, that's not what I maybe should you could click. Not sure. Because it's definitely showing. We're all watching it. Yeah, I don't know why I'm not seeing No, it. Dr. Well, Neil, I'll it's just, not. You're good. You don't have to change anything. Okay, I won't. okay, all right, I got it. I had Okay, a good. little, Okay. all right. It said switch to shared content, and Yes. I clicked on that and it's working. So I just discussed slide 2, the outline of the lecture. OK. Alors, en fait, aujourd'hui, on va discuter de la définition des dermatites atopiques, de l'incidence et de leur prévalence, de la pathophysiologie, des critères diagnostiques, de la présentation physique et du traitement. So eczema and dermatitis. These two words are used interchangeably. Eczema is from the Greek term that means to ooze forth, and dermatitis is a Latin term for inflammation of the skin. Bon, alors, le titre que vous voyez en haut de la diapositive, c'est eczéma et dermatite. Et ce sont des termes qui sont utilisés de manière interchangeable. Et eczéma, c'est un mot grec qui veut dire qui coule. Et aussi, la dermatite, c'est un mot latin qui parle de l'inflammation de la peau. So atopic dermatitis is a chronic pruritic inflammatory skin disease characterized by a hyperactive immune response. Atopic dermatitis is one of the most common skin disorders, affecting up to 20% of children and 1 to 3% of adults. In most patients, it develops before the age of 5 and typically clears by adolescence. And the key features are pruritus, which is itch, dry red skin, and inflamed scaly lesions. Bon. Alors, ce qu'on appelle AD, souvent en anglais, on va dire AD, c'est en ce qui concerne la dermatite atopique, c'est une maladie de la peau qui est chronique, qui démange. Et c'est une maladie qui est inflammatoire, qui est caractérisée par une réponse immunitaire hyperréactive. La dermatite atopique, c'est une des maladies de la peau les plus communes qui affectent jusqu'à 20% des enfants et jusqu'à entre 1 et 3% des adultes. Chez la plupart des patients, la dermatite atopique se développe avant l'âge de 5 ans et de manière typique, ça disparaît à l'adolescence. Mais aussi les points cruciaux en ce qui concerne la dermatite atopique, c'est le prurite, la peau rouge et sèche et des lésions qui sont un peu comme des croûtes avec de l'inflammation. So what is the pathophysiology of atopic dermatitis? The cause is multifactorial.
So the following factors are involved: genetics, so there's a family history of atopy, skin barrier dysfunction, and we know in the top layers of the skin, there's a filaggrin mutation so that the skin does not retain water. And then there's an impaired immune response, and there's an activation of T helper cells, type 2, and these produce elevated levels of cytokines, which include certain interleukins, which add to the inflammatory cascade. And then there are environmental triggers like allergens and irritants and microbes, extreme weather like too hot or too cold, and even emotional stress. Bon, alors les causes de la dermatite atopique sont multiples, en fait. Les facteurs suivants font partie. Il y a l'aspect génétique. Quand on parle d'un historique familial d'atopie, il y a aussi un malfonctionnement de la barrière de la peau. Ici, on parle de la mutation de filaggrin. Aussi, il peut y avoir une réponse du système immunitaire qui est incorrecte et une activation des cellules T de type 2 qui vont produire des niveaux plus élevés de cytokines, qui incluent aussi certains interleukines, et ça va venir s'ajouter à la cascade de l'inflammation, et ça empire les choses. Il y a aussi des aspects environnementaux qui vont provoquer des réactions comme ça, qui vont être des allergènes, des irritants, des microbes et des températures extrêmes comme très, très froid ou très, très chaud, et aussi le stress émotif. So atopic dermatitis, we call this the atopic triad. So 50% of children with atopic dermatitis have another atopic disease. So the atopic triad includes asthma, atopic dermatitis, and allergic rhinitis. Bon, alors aussi, ici, on décrit une triade en termes de dermatite atopique. C'est qu'il y a entre 50 et 80 des enfants qui souffrent de dermatite atopique vont aussi avoir une autre maladie atopique. C'est-à-dire que ça peut être la rhinite allergique, la dermatite atopique et aussi l'asthme. Ces trois-là peuvent se retrouver ensemble. And just to let you, an aside, one family member, like my mother had asthma, I have hay fever, and my daughter has eczema. So you can have different family members of different generations with different types of the atopy triad. Bon, alors, dans cette triade atopique, on peut voir, par exemple, dans les familles, dans la généalogie, une grand-maman qui souffre d'asthme. Sa fille peut avoir la fièvre des foins et l'enfant de la fille va avoir de l'eczéma. Donc, ce qu'on dit là, c'est que si un enfant peut avoir de l'eczéma, même si sa grand-mère ou sa mère ne l'a pas, mais c'est fort possible que les trois aspects de la triade de l'atopie vont se retrouver dans la même famille, même si les membres de la famille n'ont pas tous la même forme. Merci. So what's the clinical presentation? Well, the age of onset, as I mentioned, is often in infancy or early childhood, but it can be present at any age. It's really important, this distribution of lesions. So in infants, it's on the face, the scalp, and the extensor surfaces, the back of the elbows, the back of the knees. Older children and adolescents, it's more in the flexural area. So here in the antecubital fosses, the hands, the feet, behind the knees. Adults are similar with hands, wrists, ankles, feet, and face, especially the forehead and around the eyes and neck. And adults can have eczema when they're young, and when they become an adult, it may just be on their hands or just on their eyelids. Bon. Alors, en ce qui concerne la présentation clinique,
à l'âge à lequel l'eczéma ou la dermatite atopique vont s'installer, souvent, on va le voir chez les très jeunes bébés ou les jeunes enfants, mais ça peut se présenter à tout âge. Et en ce qui concerne les nourrissons, les lésions vont se retrouver sur le visage, le cuir chevelu et les surfaces où on voit de l'extension de la peau. Alors, chez les enfants un peu plus vieux et chez les adolescents, on va les voir sur les endroits où la peau va fléchir et aussi sur les mains et sur les pieds. Mais chez les adultes, ce sera sur les mains, les poignets, c'est-à-dire ça peut être un ou l'autre, ça n'est pas forcément toutes ces surfaces-là, mais ce sont les mains, les poignets, les chevilles, les pieds et le visage, particulièrement sur le front et autour des yeux et du cou. Mais ça peut être aussi juste, par exemple, juste sur les mains et juste sur les paupières. Oops, sorry. Okay, so clinical presentation. There are actually 3 stages of eczema. All stages can occur at any age and can occur together on the same individual. So you have the acute red edematous papules, even blisters, oozing, and crust. The subacute phase, the skin remains red, it's drier and scaly, and you may then have pigmentation. Chronic, it's that lichenification of the skin, excoriation, scaling, cracks, and fissures. And throughout all 3 stages, you can have intense pruritus and sleep disturbances due to itching. Bon, alors on continue avec la présentation clinique. Il y a 3 étapes et chaque étape peut se produire à tout âge et peut aussi euh, se produire chez le même individu. Les 3 phases, ça peut être les 3 phases à la fois, peuvent se présenter tout ensemble chez le même individu. Alors, la phase sévère, en fait, c'est soudaine, c'est des rougeurs, des papules édémateuses, des petites ampoules. Aussi, les petites lésions vont couler, elles vont émettre un liquide, puis il y a aussi des croûtes. Et ensuite, on peut avoir la peau qui demeure rouge et qui est sèche et qui présente comme des écailles ou des croûtes. Et puis, on peut voir aussi de la pigmentation. Ensuite, la forme chronique, vous allez voir que la peau va se lichenifier, vous allez voir des excoriations, des écailles, des craques et des fissures de la peau. Et les symptômes les plus communs, c'est des démangeaisons intenses et aussi, ça va déranger le sommeil parce que ça démange énormément. So these are 3 stages of atopic dermatitis. On the left is an infant with acute eczema. Red, scaly, red and edema, oozing, crusting. And when you look at the chin, when you see these crusts, you could perhaps believe that there's some secondary impetigo here as well. With the middle child, it's subacute. The skin remains red, it's drier. See the forehead is sort of this ill-defined scaly patches. And just to bring your attention to under the eyes, there's a condition called Denny-Morgan lines. These are double skin folds under the eyes, and if you see that, it's quite a good sign of atopic dermatitis. So instead of 1 skin fold, there's 2. Sorry, I was trying to protect the identity, so it's a bit hard to see. On the far right, there's a young child who has chronic severe lichenification, widespread thick scaly scalps, face, neck, and there's excoriation, scaling, cracks, and fissures. Bon, alors ici, on voit des visages d'enfants où les photos illustrent les 3 étapes de la dermatite atopique. Sur
le plus jeune, en fait, qui est à gauche, qui est un bébé, on voit de l'eczéma aigu où c'est rouge. On voit aussi de l'édème, on voit aussi euh, une émission d'un liquide, on voit aussi de, de l'écaillement. Et ça, c'est en fait parce qu'il fait de l'impétigo à cause de l'eczéma. Et ensuite, la forme sous-aiguë, c'est l'enfant du milieu. On voit que la peau est sèche et rouge, mais on voit aussi des papules et des plaques. Et on voit aussi sous les yeux, on remarque que le pli sous les yeux, il est double. Et ça, c'est un signe de la dermatite atopique. Et en fait, le dernier enfant à droite, lui, c'est chronique, l'étape chronique, et on voit la lichenification, on voit des excoriations, on voit des écailles et on voit aussi des fissures et des craques sur sa peau. So I just want to go into a few definitions. Lichenification just means thickening of the skin with exaggeration of the normal skin lines and deepening of the natural creases caused by chronic rubbing and scratching. So when you see this stage, you know they've been rubbing and scratching it a lot. Bon, alors, ici, on voit encore que, en ce qui concerne la lichenification, c'est un épaississement de la peau et qui va montrer une exagération des plis normaux de la peau. Et aussi, on voit que les plis de la peau vont se creuser. Et ça, c'est parce que l'enfant va continuellement se gratter et frotter parce qu'il est inconfortable. And the other term is xerosis. All this means is dry skin. Now, you can get dry skin without having eczema, but most people with eczema have xerosis or dry in all 3 stages, and this is due to skin barrier impairment. The skin cannot retain moisture. Bon, alors, on peut aussi souffrir de xérose, et ça, c'est de la peau très sèche. C'est la peau sèche qui est présente à toutes les étapes de la dermatite atopique, mais à cause d'un défaut de la barrière cutanée, la peau est incapable de retenir l'humidité. So this is just a typical atopic dermatitis for infants and toddlers. You see the red, ill-defined patches on the cheeks with overlying scale and crusting. And it affects, in this case, the cheeks, the forehead, there's even scalp involvement, and this child would also have extensor aspect involvement. And eczema in infants and toddlers surprisingly spares the folds and diaper region. So if you have involvement of the diaper region in a child with atopic dermatitis, they may also have a diaper rash due to seborrheic dermatitis or a yeast infection or even a contact irritant dermatitis. So if they're getting the diaper on too long and the moisture causing irritation. Bon, alors ce qui est typique de la dermatite atopique chez les nourrissons et les jeunes enfants, c'est érythémateux. Et ce sont des plaques qui ne sont pas avec des bordures régulières. Et on voit ça sur les joues avec sur le dessus, on va voir des croûtes et de l'écaillement. Ça va affecter les joues et aussi le front, le cuir chevelu et les endroits où il y a l'extension, où se fait l'extension. Et aussi, ça va fort heureusement ne pas se présenter sur les plis de la peau,
et aussi sur les endroits qui sont couverts par la couche du bébé. Et ils peuvent avoir une irritation à cause d'une dermatite séborréique ou une infection à, à champignons ou bien un, euh, un, un irritant de contact sur l'endroit qui est recouvert par la couche. So I thought this was just a good diagram to once again reiterate where atopic dermatitis is typical for infants and toddlers. I like the diagram just showing the face, elbows, and knees. And you think when a baby is learning to crawl, they're on their elbows and knees. And this may be one reason why there's more irritation. And so you see this little infant in the middle with this really significant lichenification, this thickening of the skin on the forehead. Look at the back of the hands and the wrists and the neck. And on the far right, there's a young child with scaly red subacute patches of eczema on the outer arms and forearms. Bon, en continuant avec ce qui est typique chez les enfants, les nourrissons et les jeunes enfants. Alors, on voit ici de la dermatite atopique, on en voit sur le visage, au coude et sur les genoux. Et probablement que parce que les enfants vont se promener à quatre pattes, donc ils vont ramper sur les bras et sur leurs genoux, le frottement contre le sol ou avec les vêtements va justement provoquer de l'irritation. Du moins, c'est ce qu'on croit. Et au centre, on voit un enfant qui se présente avec de la dermatite atopique et de la lichenification, c'est-à-dire que l'endroit où la peau s'épaissit. On voit sur sa petite main et on le voit aussi sur le front. Et chez des enfants un peu plus vieux, ici, on voit sur le bras de l'enfant, on voit des plaques et on voit de la rougeur aussi. Ce sont des plaques sous-aiguës et d'eczéma que l'on voit ici sur la face extérieure des bras et des avant-bras. And so now, typical for infants and toddlers as we get a little older, you can see on the left these red, ill-defined plaques on the lower leg with overlying scale. And then this young child we saw earlier with acute weeping lesions. So it's a subacute dermatitis, dry, scaly, ill-defined patches. And then you have more crusting here. Could just be eczema. You always have to worry about secondary infection. Alors, à gauche, on voit ici des plaques rouges qui sont, les plaques ne sont pas très bien définies. La bordure est plutôt irrégulière. Et on voit ça sur le bas de la jambe, le bas et le côté de la jambe. Et on voit par-dessus ça qu'il y a la peau est écaillée. Et à droite, c'est un des jeunes enfants que nous avons vus sur les diapositives précédentes. Et cet enfant-là a des lésions, en fait, qui sont un cas aigu avec des lésions qui vont émettre un liquide là, qui coule et aussi des endroits où c'est sous-aigu. On voit des écailles et on voit qu'il s'agit ici du visage qui est affecté. So this is typical atopic dermatitis for older children. Once again, it involves the flexural areas of the body. And in the left, you can see these lichenified, sort of red patches behind the knees. Redness, as we know, is much harder to see in darker skin. So it looks dark and not red, as opposed to the younger, fair-skinned individual on the right, when you can see the extensive redness in the popliteal fossa. OK. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est les endroits où la peau va fléchir. C'est le cou. Ça se présente aussi sur les coudes, derrière les genoux, aux poignets,
aux chevilles et ça peut être assez étendu. La peau est lichenifiée, elle s'est épaissie. On voit des plaques derrière les genoux et la rougeur est un peu plus difficile à voir sur une peau plus foncée, mais dans ces cas-là, quand la peau est plus foncée, on ne peut peut-être pas voir la rougeur, mais la peau va paraître plus foncée où sont les lésions. Et alors que chez les peaux plus pâles, ça va paraître rouge. And then once again, older children, these are these red-brown patches on the legs with slight overlying scale, and the younger child with lichenified widespread atopic dermatitis. And I'm showing all these pictures just so you get an image, because when I've been working in Haiti, a lot of times the first thing one thinks of, and understandably, are fungal infections, but not all scaly lesions are fungus. OK. So here, chez les enfants un peu plus vieux, on voit ici des plaques brunes sur les jambes avec de l'écaillement. Et ensuite, sur un enfant plus jeune à droite, on voit que sa peau s'est épaissie, s'est lichenifiée et que la dermatite atopique est très étendue. So the typical atopic dermatitis in adults, we mentioned eyelids, neck, hands, and feet, but it can be more widespread. But remember, less than 3% of children with atopic dermatitis will go on to have skin disease in adulthood. Bon, alors, chez les adultes, les endroits les plus affectés vont être les paupières, le cou, les mains et les pieds. Ça peut être les lésions peuvent être plus largement répandues. Et chez moins de 3% des enfants qui souffrent de dermatite atopique vont continuer à avoir cette maladie de la peau, même à l'âge adulte. Mais c'est moins de 3%. So once again, just to show adults, there's a gentleman I saw who had hands that are dry, scaly macules and patches. You can see the thickening lichenification of his inner wrist, and then the pigmentation on the person on the left on the neck. Bon, alors chez les adultes, on voit à droite un homme qui a la dermatite atopique. On voit qu'il en a sur ses mains, mais on voit des plaques là, qui sont écailleuses, qui sont sèches. Et aussi, on voit que au poignet, la peau s'est épaissie. Et à droite, on voit une zone qui est pigmentée et écailleuse sur le cou, qui est une location assez courante chez les adultes qui souffrent de dermatite atopique. And then just to let you know that there is this popular variant of atopic dermatitis. And on the legs, you can see these little small papules. There's also calamine lotion has been put on. And this here you get on the other side, you see these sort of ill-defined bumps. And so the differential is, of course, scabies, insect bites, and even pruritic papular eruption of HIV. Bon, alors, il y a des variantes de la dermatite atopique. C'est des variantes qui se présentent avec des papules. Mais il faut, en ce qui concerne du diagnostic différentiel, il faut penser que ça pourrait être la gale, des piqûres d'insectes, des éruptions papulaires ou bien aussi le VIH. So how to treat? So the treatment goals are to reduce inflammation, relieve the itching, restore and maintain the skin barrier, and prevent infection. Bon, alors, comment traiter? Il faut réduire l'inflammation, soulager la démangeaison, restaurer et maintenir la barrière cutanée et prévenir l'infection. So remember, short-term goals with acute flares
and long-term goals to maintain the disease between flares. At all times, gentle skincare. Avoid harsh soaps or scrubs, and if irritated by soap, just use water. Avoid face cloths as they can abrade the skin. Use tepid, lukewarm water, pat dry, don't rub the skin. Moisturize immediately after bathing, and we can even use bleach baths that are anti-inflammatory and antibacterial. Bon, alors, encore une fois, en ce qui concerne le traitement, bon, alors on va, en ce qui concerne les périodes où c'est aigu, en fait, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va vouloir atteindre disons, on va se fixer des objectifs à court terme. Et une fois que c'est réglé, ce sont plutôt des objectifs à long terme pour contrôler la maladie entre les phases plus aiguës qui surviennent. Alors, en tout temps, il faut prendre soin de la peau, il faut y aller doucement avec la peau. Rien de... il ne faut pas utiliser d'exfoliants, il ne faut pas utiliser des savons desséchants. Et si la peau est irritée par le savon, on n'utilise que de l'eau. Il faut éviter les débarbouillettes. On utilise de l'eau tiède et on tapote pour sécher. On ne frotte pas la peau. On doit utiliser un hydratant tout de suite après le bain et on peut utiliser des bains d'eau de Javel parce qu'ils sont anti-inflammatoires et antibactériens. So overall, you must work with the parents and reassure them that most children outgrow it. Be supportive. This is a very frustrating disease as the kids don't sleep well. They're cranky. They may not do well in school as they're tired and itchy, and they can be self-conscious of their appearance. And you need to try to control as much as possible and treat flares quickly. Bon. Alors, faut travailler aussi avec les parents de l'enfant qui est affecté. On les rassure et on leur dit que dans la plupart des cas, les enfants, en grandissant, ils vont se débarrasser de cette dermatite atopique. Il faut être encourageant parce que c'est une maladie qui est très frustrante parce que les enfants ne dorment pas bien, ils ne sont pas de bonne humeur. Ça se peut que ça n'aille pas bien à l'école parce qu'ils sont fatigués et qui sont toujours, qui souffrent continuellement de démangeaisons et qui sont conscients que l'apparence de leur peau n'est pas comme celle des autres et que ça les dérange. Il faut aussi essayer de contrôler le plus possible de garder la maladie stable et d'éviter les moments où ça s'aggrave temporairement. Et quand ça arrive, on traite ça très rapidement. All right. So what are the actual treatments of atopic dermatitis? Moisturization, antipyretics, anti-inflammatories. The mainstay anti-inflammatories are topical steroids and calcineurin inhibitors, antibacterials, and then a few other medications. Bon. Alors, pour traiter la dermatite atopique, en premier, il faut hydrater. Ensuite, on utilise des antipyrétiques, antidémangeaisons. On utilise en troisième lieu des anti-inflammatoires qui sont topiques, des stéroïdes topiques et des inhibiteurs de calcineurin. Ensuite, des antibactériens et autre chose, comme ça, quand c'est nécessaire. So let's go over just briefly emollients. So these are the moisturizers. They're essential in maintaining skin hydration and barrier function.
You can use creams, ointments, lotions, and apply twice a day. So examples, petrolatum, ceramide-based creams, or thick moisturizers. Do you want me to go through the whole thing and then you do, Doris? Is that okay? Sure, Okay. if you want. Sure, and then topical steroids. This is first-line treatment for acute flares, available, as we know, in various potencies from mild to very potent. Mild or hydrocortisone, more potent or betamethasone and clobetasol. Topical calcineurin inhibitors. These are very useful, but they're expensive and slow acting. They are alternatives to steroids for sensitive areas like the face and eyelids. They can be used long-term and useful for maintenance therapy as no long-term side effects. They're known as tacrolimus and pimecrolimus. They do not thin the skin or increase the risk of skin infections like steroids can. And then there's topical phosphate diesterase 4 inhibitors, and it blocks, these are blocking PD4, hinders the production of several cytokines that are involved in the inflammation of atopic dermatitis. And the one we have in Canada is crisaborole. And then there are topical antibiotics that can be used for any secondary bacterial infections. Okay. Bon, alors, en ce qui concerne les traitements topiques, on va utiliser la première chose à faire, c'est d'hydrater la peau. Alors, on utilise des émollients dont le rôle, c'est tout simplement de maintenir la barrière cutanée. Et ensuite, ce qu'on peut utiliser, ce sont des crèmes, des onguents et des lotions qu'on applique 2 fois par jour. Par exemple, la gelée de pétrole, des crèmes à base de céramide et des crèmes hydratantes très épaisses. Ensuite, en ce qui concerne les corticostéroïdes topiques, c'est le traitement de première ligne pour les poussées. Et ensuite, on peut les utiliser, ils ont différentes concentrations qui peuvent être de faible concentration assez forte. Par exemple, de l'hydrocortisone, bétaméthasone et clobétasol. Ensuite, il y a des inhibiteurs topiques de calcinurine qui est très utile, mais dispendieux et qui agit lentement. C'est une alternative aux stéroïdes pour les endroits plus délicats de la peau, comme le visage et les paupières. On peut l'utiliser à long terme et c'est très utile pour une thérapie à long terme parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire à l'utiliser à long terme. Par exemple, le tacrolimus qui s'appelle Protopic et le pimecrolimus qui s'appelle Elidel. Ensuite, vous avez des inhibiteurs ça s'appelle PDE, des inhibiteurs de phosphodiesterase 4 qui vont bloquer les PDE4 et ça va empêcher ou en tout cas nuire à la production de différentes cytokines qui sont impliquées dans l'inflammation de la dermatite atopique. Par exemple, crisaborole, qu'on utilise pour les cas légers à modérés. Et ensuite, les antibiotiques topiques pour lorsqu'il se présente des infections bactériennes secondaires, comme par exemple le staphylocoque doré. Et ce qu'on peut utiliser, par exemple, c'est le mupirocine. So moisturization, there are a wide range of moisturization options, from cheap to outrageously expensive. And the greasier ointments are better. They have less preservatives than creams. They are more occlusive, so they improve the barrier function of the skin very quickly. They tend not to sting or burn when applied. So just plain Vaseline or petrolatum are the best and least expensive options. And if you don't even have that, you could even use hair pomade in a pinch. Bon. Alors, pour hydrater la peau qui souffre de dermatite atopique,
il y a une très grande variété d'options de produits hydratants. Certains d'entre eux sont très peu dispendieux, alors que d'autres sont extrêmement dispendieux et même scandaleusement dispendieux. Et en fait, les, euh, les crèmes ou les onguents qui sont les plus huileux sont les meilleurs. Ils ont moins d'ingrédients de conservation que les crèmes. Ils sont plus occlusifs, alors ils améliorent la fonction de la barrière cutanée de la peau très rapidement et ils ne vont pas piquer ou brûler quand on les applique. Alors, la vaseline ou la gelée de pétrole, c'est ce qu'il y a de mieux et de moins dispendieux. Et si vous n'en avez pas, euh, vous pouvez toujours utiliser de la pommade pour les cheveux. So topical steroid dosing in children, they are safe when used for short intervals with intermittent rest periods. They can cause side effects when used for long extended durations, even if low potency. This is like months. If the symptoms are not improving despite prolonged use of a low potency steroid like hydrocortisone, it is frequently necessary to increase the potency to treat the inflammation. Then, after a few weeks, you would stop all steroids to give the skin a rest period. Now, if the eczema still doesn't improve, there may be a secondary infection. So then you have to treat this infection with antibiotics, often systemic. High potency steroids must be used with caution and vigilant clinical monitoring for side effect in children. And, for children, myself, I wouldn't usually go beyond betamethasone. But potent steroids should be avoided in high-risk areas such as the face folds or occluded areas like under the diaper. Bon. Alors, les corticostéroïdes topiques sont sécuritaires lorsqu'on l'utilise pour de courtes périodes et avec des périodes de congés thérapeutiques entre les périodes d'utilisation. Ça peut causer des effets secondaires lorsqu'on les utilise pour des périodes très longues, même s'il s'agit d'une faible concentration. Ça, c'est pour les enfants. Et si les symptômes ne s'améliorent pas en dépit de l'utilisation prolongée d'un corticostéroïde topique de faible concentration, c'est fréquemment nécessaire d'augmenter la concentration pour traiter l'inflammation. Ensuite, on stoppe l'utilisation de tout corticostéroïde pour donner à la peau un congé. Et si l'eczéma ne s'améliore pas, il pourrait y avoir une infection secondaire et qui doivent être traitées avec des antibiotiques souvent systémiques. Et en ce qui concerne les stéroïdes à haute concentration, on doit les utiliser avec beaucoup de prudence et aussi il faut surveiller de près pour vérifier s'il y a se présentent des effets secondaires chez les enfants. Et en ce qui concerne les stéroïdes topiques à haute concentration, il faut absolument les éviter dans les zones plus à risque, comme le visage, les plis de la peau ou les parties du corps qui sont comme fermées ou cachées, comme les zones qui se trouvent sous la couche d'un enfant. Now, onto systemic treatments. So, these in my practice, I've hardly ever had to use systemic treatments for kids, maybe for adults, but I'll review it very quickly. There's systemic corticosteroids reserved for severe widespread flares, short-term use with gradual tapering to avoid side effects. And then there are a lot of immunosuppressants. I'm putting this down for completeness. Cyclosporin, methotrexate, azathioprine. You know them more as anti-chemotherapy medications, but they can slow down inflammation. And then there's biologic therapy. And the most recent one is dupilumab or Dupixent, and it's a monoclonal antibody.
targeting interleukin-4 and interleukin-13 cytokines. So it's approved for moderate to severe atopic dermatitis. It's given by subcutaneous injections, and it is very expensive. It is indicated for patients with inadequate response to topical treatments or other systemic immunosuppressive therapy. Remember, you always need systemic antibiotics if an infection is present. And lastly, but really important, antipyretics. It's important to reduce the scratch itch cycle and helps with sleep. Bon. Alors, en ce qui concerne les corticostéroïdes systémiques, on les réserve pour des cas sévères où on trouve aussi où les zones affectées sont très grandes. Le docteur Nield nous disait que dans sa pratique, elle a très rarement eu à l'utiliser et on utilise ça pour à court terme en diminuant graduellement pour éviter les effets secondaires. Ensuite, il y a des immunosuppresseurs comme la cyclosporine qu'on peut utiliser pour des cas sévères et qui se présentent subitement, mais l'utilisation à long terme peut avoir des effets secondaires. Le méthotrexate, c'est l'option de seconde ligne pour des cas modérés à sévères. Il y a aussi l'azatioprine, qui est un immunosuppresseur alternatif avec une action qui commence un peu plus lentement que la cyclosporine, qui, elle, va commencer à agir très vite. Alors, la thérapie biologique comme le dupilumab, qui est qu'on appelle le Dupixent, son nom commercial, c'est un anticorps monoclonal qui cible les IL-4 et les IL-13, les cytokines IL-4 et IL-13. Et ce médicament-là est approuvé pour les cas modérés à sévères et qui sont donnés en injection sous-cutanée et c'est très dispendieux. C'est indiqué pour les patients qui ne répondent pas au traitement topique ou à la thérapie immunosuppressive systémique. Les antibiotiques systémiques, s'il y a présence d'une infection, et on utilise aussi les antipyrétiques pour réduire le cycle de démangeaison, gratter, démangeaison, gratter, et ça aide les patients à mieux dormir. So, in terms of antipyretics, oral antihistamines help control itch by interrupting the scratch itch cycle. Very important to treat itch, which, as I said, can affect sleep, and chronic scratching can lead to secondary infection. So, the most common antihistamines are sedating and caution. These meds actually can affect REM sleep and cause long-term learning problems. And examples are diphenhydramine, Benadryl, and hydroxyzine. That's Atarax. So it's more important if you have available effective non-sedating antihistamines. They can control the itch, they last 24 hours, and usually don't cause drowsiness. So loratadine, cetirizine, desloratadine. However, these non-sedating antihistamines are more expensive. Bon, les antihistamines oraux vont aider à contrôler la démangeaison et en interrompant le cycle de démangeaison, gratter, démangeaison, gratter. C'est très, très, très important de traiter cette démangeaison parce que ça peut affecter le sommeil et que se gratter de manière chronique peut conduire peut résulter en des infections secondaires de la peau. Et les antihistaminiques qui ont pour effet aussi de causer de la sédation, qui sont assez communs, il faut faire attention parce que ces médicaments-là peuvent affecter le sommeil et causer des problèmes, des troubles de l'apprentissage à long terme.
Et les exemples de ces médicaments-là, c'est le diphénhydramine, qui est le Benadryl, ou l'hydroxyzine, qui est connu sous le nom d'Atarax. Les antihistaminiques qui ne causent pas de- qui ne rendent pas les gens, ne causent pas de somnolence, euh, sont une meilleure option parce qu'ils vont contrôler la démangeaison et d'habitude, leur effet va durer 24 heures et ne causera pas de somnolence. Parmi ceux-là, il y a par exemple le claritin, le Zyrtec, le Reactine, le Clarinex, c'est-à-dire la loratadine, cétrizine, desloratadine. Cependant, ces options-là, qui sont des meilleures options, sont aussi plus dispendieuses. So antibacterial treatment, you treat the coexisting skin infection with antibiotics, usually systemic, and staph and strep are the major infections. And for the oral antibiotics, we all know cloxacillin, erythromycin, cephalexin for staph and strep. And if it's just strep, penicillin. And then I mentioned earlier about dilute bleach baths. This is sodium hypochlorite. They've been shown to help decrease skin bacteria and atopic dermatitis severity by reducing skin microbial bioflora and as an anti-inflammatory. So if you have a bathtub, you take a half a cup of just household bleach, which is 5%, and you dilute it into a full tub of bath water. And you bathe the child for 5 to 10 minutes, rinse them off with just regular water, and you do this 3 times a week, and then you moisturize. Now, if you don't have a bathtub, you just put 1.5 teaspoons of bleach in a wash basin of water, and you just sort of wash your child with it for 5 minutes or so, and then you rinse with clear water and you moisturize. Doing that 3 times a week, and that can really reduce the incidence of secondary bacterial infections. Bon, alors, en ce qui concerne l'aspect antibactérien du traitement, on doit traiter les infections coexistantes avec des antibiotiques systémiques. Les agents infectieux les plus qui sont les plus connus, c'est le staphylocoque et le streptocoque. Ensuite, les antibiotiques oraux qu'on utiliserait, ce serait la cloxacilline, l'érythromycine, le céphalexine. Pour le staphylocoque et le streptocoque, on utilise la pénicilline. Pénicilline. Aussi, les bains d'eau de javel, c'est de l'hypochlorite de sodium. Et il a été démontré que ça va beaucoup diminuer les bactéries sur la peau et aussi la sévérité de la dermatite atopique en réduisant la flore microbienne sur la peau. Et ça fonctionne aussi comme un anti-inflammatoire. Ce qu'on fait, c'est que 3 fois par semaine, on utilise une demi-tasse ou 125 millilitres d'eau de javel à 5 l'eau de javel qu'on utilise à la maison, que l'on dilue dans une baignoire pleine et on y baigne l'enfant pour 5 à 10 minutes, 3 fois par semaine. Et s'il n'y a pas de baignoire, on peut utiliser une cuillère à thé ou 5 millilitres à 7,5 millilitres d'eau de javel dans un bassin d'eau. Et puis, on va laver l'enfant avec la solution. On rince l'enfant avec de l'eau claire et ensuite, on met le produit hydratant sur sa peau. So, Sorry, yeah, we have only like 4 minutes left, so I don't know Yeah. if you want to kind of yeah, I conclude so will. we can leave time I've for got questions. 3 slides, so I'll just skip this. And so here, my take-home points. Bon, alors, les points à se remémorer. So how to improve outcomes in atopic dermatitis? I think this is amazing. If you start moisturizing a newborn daily from birth, you can reduce the risk of developing atopic dermatitis by 50%. This shows that by reducing transepidermal water loss at birth, you can achieve long-term results, and breastfeeding reduces the risk versus bottle feeding.
Alors, comment améliorer les résultats en ce qui concerne la dermatite atopique? Si vous commencez à hydrater la peau d'un nourrisson, d'un nouveau-né, commencez tout de suite à la naissance, à tous les jours, vous pouvez réduire le risque que l'enfant développe la dermatite atopique de 50. Et ça montre qu'en en réduisant la perte d'eau transépidermale dès la naissance, vous pouvez obtenir des résultats à long terme. Et l'allaitement maternel réduit aussi le risque comparé au biberon de formule de lait maternisé. We've said all of this, so it's just now you know. Thank you for your time and patience. Merci à vous de m'avoir accordé votre temps et merci de votre patience. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment si vous avez des questions. Gen yon moun ki leve men, ki le Louis. Louis, ou ka pose question, ka retire micro, ou ka pose question, bien sûr, pas ka retire micro, ou ka écrit question. Et nous n'appelons. Well, we were so thorough, they got it all. Or they knew it all So, already. somebody raised their hands, but I'm not sure if they meant to do that. Okay. Louis, ou te une question, ou te voulez poser? He says he got it. Non, pas vraiment. C'est juste un geste, montrer ma Appréciation? appréciation. Merci D'accord. beaucoup. Okay. Mhm. He was just showing that he appreciates the lecture. Oh, thank you. You know, you never know if it's of interest or not. I love dermatology, but you know, I'm always wanting to give lectures that people enjoy. Oh, So, thank you know what? This grandma enjoys them immensely because I'm the mom of a dry baby. And he's grown up now. His son's got eczema. All three of my grandsons have it. So, you know, I'm not a doctor, but I know things now that we can look into. Exactly. Well, it's always my pleasure. Merci beaucoup. Merci à tous. On se voit la semaine prochaine. Thank you so much, Dr. Nield. Oh, And thank you, anytime. Doris. It was You're nice to see you. welcome. Oh, I was so happy to see you all. It's been so long. It has. All right, take care, guys. Thank you very much.